nous sommes dans notre 17e causerie sur la prophétie et le messianisme, et nous allons poursuivre ce que nous avons abordé la semaine dernière à travers la question de l'aporie liée à la révélation, et qui, en conséquence de cela, nous mène à une question plus globale encore. Qu'est-ce qu'on entend par le concept de parole de Dieu? Donc je vais reprendre très brièvement ce qui a été vu la semaine dernière pour qu'on puisse poursuivre cette semaine dans le sujet qui nous occupe. La semaine dernière, on a vu que, déjà depuis plusieurs semaines, que toute la spécificité de la prophétie de Moïse par rapport aux autres prophètes, elle se situe dans le sens que c'est le seul prophète qui a reçu une prophétie claire, sans parabole, sans énigme, sans questionnement, comme deux êtres humains qui pourraient parler entre eux. C'est les termes même du verset du chapitre des Nombres, PLP et Daberbo, bouche vers bouche, littéralement, je fais une traduction vraiment du mot à mot, bouche vers bouche, je lui parle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre entre une parole reçue et une parole donnée et une parole reçue. Donc lorsque Moïse transmet la parole, il transmet une parole claire qui relève donc de la loi. À partir de là se pose une question plus générale, est-ce que le peuple a entendu la parole? Donc Maïmonide, dans le 32e chapitre et le début du 33e de la deuxième partie du Guide des Égarés, va longuement démontrer que même si certains versets laissent entendre qu'ils ont entendu une parole, en réalité, ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Parce que cette parole n'est pas audible au commun des mortels. Alors il va analyser philosophiquement ces nuances. Je vous invite à voir, il y a la vidéo déjà sur YouTube la semaine dernière, on a parlé de ça. Ensuite, il a questionné sa propre thèse à partir d'un passage du Talmud qui est assez amusant. Il commence par quelque chose qui relève de la Haggadah et presque même de quelque chose de plutôt ludique. Mais Maïmonide va prendre ce texte au sérieux. Qu'est-ce que dit le texte? Le texte dit que le mot Torah en hébreu, donc Tav, Vav, Resh, He, c'est 4 lettres. Le Tav, c'est 400, ça correspond au T en français. Le Vav, on pourrait dire que ça correspond au O, mais parce que le O est une consonne en hébreu, c'est pas une voyelle, il n'y a pas de voyelle en hébreu. Donc ça fait donc 406. Le R de Torah, le Resh, c'est 200, donc ça fait 606. Plus le He, le 5, ça fait 611. Donc ça ne fait pas 613. Alors comme je l'ai déjà vu la semaine dernière, je ne vais pas alourdir. Le Talmud répond à cette question donc à la fin du traité Makot, 23 feuillet B. Il nous dit Anochi velo yelecha, je suis et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc ce sont les deux premières paroles du Décalogue qui sont considérées comme deux commandements. Le Midrash, donc le Sifri, nous dit que, enfin la Mechilta, pardon, c'est un Midrash sur le livre de l'Exode, si mes souvenirs sont exacts, nous dit que Anochi, ça correspond en fait à l'aspect positif, à toute action qu'on doit accomplir, alors que Lo Yelecha correspond à l'aspect négatif. Mais il y a ici le rejet de l'idolâtrie, essentiellement. Cette question du rejet de l'idolâtrie est essentielle par rapport à ce qu'on va voir un peu plus tard dans la causerie. Donc, Anochi velo yelecha, je le dis en hébreu et je le traduis, je suis et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, mipi agvura shamanum, de la bouche du Tout-Puissant, on l'a entendu. Autrement dit, la métaphore midrashique, puisque le texte de la Torah elle-même, si on le prend littéralement dans le livre de l'Exode, on semble comprendre, sans l'interprétation, que lorsque Dieu s'est adressé au peuple, il leur a adressé les 10 paroles du Décalogue, ce qu'on appelle en hébreu les Aseret Adivrot. Mais le Talmud va montrer, à travers une casuistique précise, que c'est seulement les 2 premiers. Les 8 autres ont été donnés par Moïse à Dieu. Donc si les 8 autres elles ont été données par Moïse à Dieu et que les 2 premiers ont été donnés par Dieu directement, ça veut bien dire que le peuple a au moins reçu une parole directe de Dieu. Donc ici, il y a d'abord la question philosophique, comment ont-ils pu recevoir cette parole-là d'un point de vue de tout l'analyse que fait Maïmonide, mais aussi d'un point de vue ce que nous avons expliqué, qui est aussi basé, je vous rassure, sur l'enseignement du Talmud et de Maïmonide, que seul Moïse est l'administrateur de la loi divine parce qu'il a atteint un degré de névoua, donc de prophétie, qui lui permet de recevoir un message clair. Et nous avions expliqué la semaine dernière, je reprends ces idées-là pour bien comprendre ce dont il est question, que qu'est-ce que ça signifie en fait une parole donnée et une parole reçue? C'est la notion qu'il y a un filtre entre les deux. C'est-à-dire il y a celui qui parle,
il y a l'auditeur qui comprend. L'auditeur comprend à travers son propre niveau. Bon. Maintenant, à partir du moment où il comprend à travers son propre niveau, plus son niveau d'initiation est élevé, plus sa compréhension est claire. Donc Moïse étant l'homme le plus réalisé de l'histoire juive, en tous les cas d'un point de vue de Maïmonide, mais on vous réservera plus tard une causerie sur le sujet précisément, parce que c'est assez important de parler de ça aussi, il a atteint un degré de prophétie qui est plus élevé que tous les autres. C'est pour ça qu'à la fin du livre du Deutéronome, on nous dit « Velo kam navi od be Israël kam Moshe » il n'y aura pas en Israël, il n'y aura plus jamais en Israël de prophète comme Moïse. Donc nous avons ici, en fait, clairement énoncé ces deux aspects-là, que à la fois Moïse est le seul administrateur de la loi divine, à la fois il reçoit donc un message clair, c'est pour ça que ça relève de la loi, et que les prophètes n'ont pas de légitimité à apporter une quelconque loi de la Torah, puisqu'ils n'ont pas atteint ce degré. On peut citer dans la troisième partie du livre de Joseph Albo, le livre des principes, que je citais souvent, qui était du XIVe siècle, 14e, 15e, qui lui dit, en fait, il dit que, à la question de savoir, en fait, il y a tout un débat où il s'oppose à Maïmonide pour savoir si la parole de la Torah peut être changée, à évoluer. Alors au début, Albo démontre qu'il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui l'interdit, mais après plusieurs chapitres où il démontre ça, il dit à la fin, mais il faudrait quand même que celui qui soit récipiendaire de la révélation, il ait atteint le même degré que Moïse. Il ne l'exclut pas, mais il montre que ça, c'est une chose qui ne s'est pas avérée. On n'a pas trouvé un prophète capable. Bon. Alors que pour Maïmonide, il n'y a pas d'autre révélation après celle de Moïse. Certains diront que cette radicalité de Maïmonide sur la question de la révélation, elle est liée à la problématique des autres religions monothéistes qui se sont révélées plus tard. Je ferme la parenthèse, je vais laisser ça parce que ça nécessiterait plusieurs débats pour analyser cette question d'un point de vue de l'historicité, d'abord, du contexte dans lequel Maïmonide a écrit ces textes-là. Mais si on en retient l'idée, on comprend que pour Maïmonide, il n'y a pas accès en fait à une parole directe de Dieu si on n'a pas parcouru le chemin d'initiation requis. Mais là où Maïmonide va tirer son épingle du jeu, c'est qu'il va donc se poser la question, qu'est-ce que le Talmud veut dire quand il nous dit que les deux commandements, donc je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ont été reçus par Dieu, en fait, directement aux enfants d'Israël. Ont été donnés par Dieu, directement aux enfants d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont entendu une parole. Mais de quoi s'agit-il? Alors, je vais reprendre les deux idées avec laquelle on a conclu la semaine dernière, et ensuite on va apporter la réponse que donne Maïmonide, qui pour moi anticipe sur toute l'approche philosophique de Spinoza et des philosophes qui sont venus plus tard. J'ose dire ça, même si ça paraît un peu extravagant. Bon, Maïmonide est aristotélicien, donc il essaye de comprendre la cause de tout ce qui existe. On avait déjà vu l'année dernière, et même il y a 2 ans, quand on a parlé de la création, on a parlé de cette problématique, qui est le principe causal aristotélicien. Quand on lit l'Ecclésiaste, qui était écrit, si on s'intéresse à l'historico-critique, plus tard, après Aristote. Donc on peut comprendre que dans l'Ecclésiaste, il y a des phrases qui soient très, très proches de la philosophie aristotélicienne sur l'histoire de le soleil se lève, le soleil se couche, etc. Rien de nouveau sous le soleil. Entradash, tachata, shemesh. Il y a toujours les choses le monde suit son cours. Il y a une expression, ça c'est une expression talmudique, mais qui résume tout ça en une phrase. Le monde suit son cours. Puisque tout ce qui existe est l'effet d'une cause qu'il a produite, et en même temps, il est la cause de ce que lui-même va produire, et que c'est comme ça depuis toujours, c'est la question de l'éternité du monde. Donc ça veut dire que tout existe à partir d'un principe de causalité. Donc pour pouvoir admettre ce principe, cette rotation en fait qui tourne sans cesse, il faut admettre un premier agent. L'idée du premier agent, elle est présente dans la métaphysique d'Aristote. Ce premier agent, donc, on pourrait dire, il est antérieur, pas seulement antérieur d'un point de vue chronologique, parce que la chronologie ne veut rien dire de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas de chronologie sans principe causal, mais antérieur en principe à la création. Ça veut dire qu'il existe en dehors de toute causalité. Or, toute existence étant un accident, je vais doucement pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc Dieu ne peut pas exister à partir de cette théorie-là. Parce que s'il existait, ça voudrait dire qu'il est soumis
à la réalité d'existant pour être. Donc Maïmonide va nous dire, dans le 57e chapitre de la première partie du Guide des Égarés, je reprends cette phrase, on sait que l'existence est un accident survenu à ce qui existe, c'est pourquoi l'existence est accessoire par rapport à la nature de ce qui est. Tandis que Dieu étant d'une existence nécessaire, donc son existence, le fait qu'il est et son essence, c'est-à-dire ce qui représente la divinité en elle-même, sont identiques. Alors que chez l'être humain, il y a une sorte de chronologie. Il y a deux étapes. Il y a l'être en tant qu'ontologie, et ensuite il y a le fait d'exister dans le courant du temps. Alors que chez Dieu, l'essence et l'existence ne peuvent pas être séparés. Donc il n'y a pas d'accident qui peut affecter Dieu. Donc, Dieu n'est pas une essence à laquelle il doit arriver d'exister. Il n'y a pas la notion de conséquence. Et là, il a cette phrase sublime. Ainsi, je vais le dire en hébreu et le traduire. Donc Dieu, il est Matsouy velo bemetziut. Il existe, mais pas par le principe d'existence. Il est Chai, mais non bechayut. C'est-à-dire qu'il vit, mais pas par le principe de vivant. Il peut, donc ça c'est lié à la notion de puissance, à la notion d'action, mais pas par la puissance. Il sait, mais pas par la connaissance, puisque la connaissance, par définition, c'est acquérir un savoir qui n'existe pas en nous. Donc on intègre en nous un nouveau savoir. Or Dieu ne pouvant pas intégrer en lui quelque chose de nouveau, puisqu'il n'y a rien de nouveau chez Dieu, donc il n'y a pas de connaissance qui soit extérieure à lui. Donc il n'y a pas de multiplicité, il y a une seule idée qui est inexplicable d'un point de vue du langage. Ça c'est ce que Maïmonide explique. Et plus loin, dans le 65e chapitre, il ajoute une chose qui nous concerne directement. Il dit « Je ne pense pas qu'après avoir reconnu que Dieu existe, mais non par l'existence, et qu'il est un, mais non par l'unité », donc ça c'est très important, parce que la conception d'unité est une exception très mal comprise dans les foi monothéistes, puisque, comme dirait Lévinas, je paraphrase Lévinas, le monothéisme, ce n'est pas l'arithmétique du divin. Ce n'est pas un nombre, le chiffre 1, ici. Le chiffre 1, qu'est-ce que c'est? C'est même il l'explique dans le livre de la connaissance. C'est le niveau le plus abouti du langage humain qui est capable de définir Dieu. Mais en réalité, ça ne définit pas l'essence divine. C'est-à-dire que Dieu, à partir de son essence, il n'est pas plus unique qu'il n'est multiple. Cette notion n'existe qu'à travers les catégories d'existants chez l'humain. Mais l'humain, il faut bien qu'il ait un langage. Donc il va utiliser le terme d'unité, Hachem Echad, Dieu est un, mais pas parce que Dieu est unique, dans le sens qu'il n'y en a pas deux comme lui, même si c'est vrai aussi, mais ce n'est pas ça le problème, mais parce que, tout simplement, on ne peut pas dire autrement les choses. Donc cette unité n'est pas dépendante, en fait, d'un nombre qu'on appelle 1. Et donc, une fois qu'on a compris ça, donc c'est pédagogique, une fois qu'on a compris ça, il n'est pas nécessaire d'exposer la nécessité d'écarter de Dieu l'attribut de la parole. Voilà. La parole, ce n'est pas un concept qui existe chez Dieu. C'est clairement dit dans le Mishneh Torah, dans le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, chapitre 65, première partie. Ce qui signifie que la parole attribuée à Dieu l'est uniquement du fait que celle-ci a été créée et produite par lui, semblable à toutes les œuvres de la création. Donc si Dieu ne parle pas, et ici on ne parle pas de la question de la parole liée aux cordes vocales, ce n'est pas de la physiologie, on n'est pas dans la physiologie, on est dans l'idée même qu'on pourrait produire une parole qui serait audible. Autrement dit, quand dans les religions monothéistes on parle de Dvar Adonai, de parole de Dieu, c'est une formule qui est très proche du monde chrétien, mais d'un point de vue divin, ça ne veut rien dire. L'homme entend une parole. Donc, lorsqu'on est dans le processus de la prophétie, on comprend que, puisque ça relève de la métaphore, il y a le principe, en fait, d'une essence, une substance, qu'on pourrait définir comme une essence, l'essence de l'être, qui s'habille, en fait, dans les limites du monde, et qui devient une parole à ce moment-là. Mais s'agissant de Moïse, lui, il a atteint un degré de connaissance supérieure, donc il a une parole directe. Mais qu'est-ce que ça signifierait, parole directe? Et là, même si Maïmonide ne va pas appliquer ce que je vais dire maintenant à la parole que Moïse reçoit, elle s'applique automatiquement puisque lui-même exclut de Dieu la capacité de parler.
Ici, ce serait plutôt, c'est pas une capacité dans le sens qu'il a un pouvoir supérieur, c'est au contraire un pouvoir inférieur, parce que le fait de parler, c'est le fait d'être contingent à un degré qu'on appelle la parole. Donc chez Dieu, cette idée ne veut rien dire. Elle est considérée comme parole parce qu'on n'a pas autre chose. Donc, dans le 33e chapitre du Guide des Égarés, il va, après avoir analysé en fait longuement, on l'a déjà vu la semaine dernière, hein, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix, etc. Donc il va analyser ça. Après, il va nous dire, donc il va citer donc cette problématique du Talmud, hein, qu'on l'a entendu de la bouche même de Dieu. Et voilà ce que va nous dire le Guide des Égarés. Il va nous dire que lorsque les rabbins du Talmud donc disent que les 2 premiers commandements du décalogue, je suis et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ont été entendus de la bouche même de la toute-puissance, mipi agvura en hébreu, de la bouche de la toute-puissance, puisque donc on vient de voir que c'est une métaphore, puisqu'il n'y a pas de parole chez Dieu en tant que telle. La parole de Dieu n'est rien d'autre que son essence, elle n'est pas séparée de lui-même. Ils veulent dire par là que ces paroles, donc les paroles divines, ces paroles-là, leur parvinrent directement, d'accord? Et donc, on pourrait dire qu'ils ont atteint le degré de Moïse, ce qui est assez complexe. Donc en fait, ce qu'il dit ici, c'est qu'en fait, ici, on est en train de nous dire qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une parole dans le sens d'un kol. En hébreu, le mot kol, ça veut dire la voix. C'est une voix qu'on entend. On entend une voix. Mais il s'agit d'un degré de compréhension, d'un degré de discernement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en réalité, l'homme qui parcourt une initiation, il peut, par la simple spéculation humaine, d'accord, par Deat Enoch, par la connaissance humaine, parvenir à ces 2 principes qui relèvent de l'essence de la vérité, hein, c'est la connaissance des vérités dont parle Spinoza, qui sont le fait qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Je vais expliquer tout de suite ce qu'on entend. Mais lui n'est pas en train de dire, et je vais en toucher un mot un peu plus loin, là j'avance juste pour qu'on comprenne, qu'on ne peut pas, par sa propre spéculation intellectuelle, parvenir à des conclusions erronées. On pourrait parvenir à l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, par exemple. D'accord? Mais qu'il y a dans les capacités humaines de comprendre par ses propres facultés, sans même qu'on ait besoin de révélation, qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu est unique. Pourquoi il est unique? Parce que l'unité chez Maïmonide, tout à l'heure j'ai expliqué qu'en fait il n'est pas plus unique qu'il est multiple, parce que l'unité chez la manière dont Maïmonide décrit l'unité divine, c'est un concept philosophique. C'est-à-dire que ça définit, c'est le dictionnaire en fait, de Maïmonide. Dieu avec unité, c'est 2 choses qui cohabitent ensemble. Il n'y a pas Dieu, et en plus il y a une valeur qu'on appelle l'unité. Il n'y a pas de conception de Dieu en dehors de cette unité-là. Puisque s'il y avait 2 êtres, donc s'il y avait 2 pouvoirs, ça serait plus Dieu. Ça serait 2 êtres qu'on nommerait autrement. La notion même de Dieu, c'est l'idée que tout ce qui existe ne doit son existence, là je prends les premières phrases du livre de la connaissance, que parce qu'elles émanent de la vérité de son être à lui. On a encore ici la notion de vérité. Emet ematzo, la vérité de son être à lui. Alors cette logique-là, qui nous permet de déduire la vérité de son être à lui, on les conçoit par la spéculation humaine. Et tout ce qui peut être su par une démonstration, d'accord, l'est absolument au même titre par le prophète et par tout autre qui le sait, sans qu'il y ait là une supériorité de l'un sur l'autre. Donc il dit une chose complètement extravagante. Il est en train de nous dire que cette révélation dont parle le Talmud, qui aurait prétendument été directement donnée à l'homme, par Dieu, en fait, et bien cette révélation-là, elle émane de quoi? Elle émane des facultés mentales qui ont été données à l'homme de parvenir à cette connaissance. Et ensuite, c'est tellement vrai ce qu'il dit que, enfin, c'est tellement ça le sens de ce qu'il est en train de dire.
c'est qu'il dit plus loin que les 8 autres commandements du décalogue, celles-ci relèvent en fait non pas de la démonstration rationnelle, mais ce sont des opinions qui peuvent être acceptées par tradition. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre de soi-même, qu'on peut deviner. Donc elles ont été dites par Moïse. Mais les 2 premiers principes sont évidents d'un point de vue de la spéculation humaine. Et il va ajouter ce verset-là, que je vais vous lire de Deutéronome, chapitre 4. Je vais vous lire 2 versets, on va comprendre mieux avec les 2 versets. Le chapitre 35, le verset 35 et le verset 39. Alors moi, j'ai un petit peu amélioré la traduction pour que ce soit plus proche de l'hébreu. Donc, le verset nous dit « Toi », donc c'est un verset qui s'adresse à l'homme, « on t'a fait voir pour que tu aies connaissance que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'en est point d'autre. » Donc le verset nous dit clairement que ce qui découle de ce qu'on a pu te montrer, on pourrait traduire ici le verbe voir, c'est pas littéral mais ça est mieux à comprendre, ce qu'on t'a permis d'accéder à cette connaissance, qui est celle que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'en est point d'autre. Donc Deutéronome 4, 35 résume les 2 premiers commandements du décalogue. Et puis ensuite, dans le verset 39, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. » On sait tout ça à partir de quoi? À partir de la spéculation intellectuelle. Comme dit Monk, Monk c'est le traducteur, celui qui a traduit en fait le guide des égarés en français. Hein, je l'avais déjà montré, avec les notes de bas de page. C'est un livre extraordinairement fouillé. Les notes de Monk sont très importantes parce qu'il a repris la traduction directement de l'arabe. Et lui, Monk nous dit en fait que ces principes philosophiques, ils sont parfaitement démontrables. On n'a pas besoin donc d'une révélation prophétique. Donc, on t'a montré la voie, c'est-à-dire pour reconnaître par la seule voie de l'intelligence et de la science que Dieu existe et qu'il n'existe pas d'autre Dieu en dehors de lui. Donc on voit bien ici ce principe. Les commentateurs, et c'est là que ça devient très intéressant, ils vont aller, c'est presque audacieux en fait ce qu'ils disent, ils vont aller jusqu'à dire que lorsque la fameuse phrase du Talmud que je vais reprendre, Anochi veloye lecha, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc les 2 premiers commandements du décalogue, Mipia gvura shamanum, on les a entendus de la bouche du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire de la bouche du Tout-Puissant? C'est-à-dire que Dieu a créé en l'homme les capacités de saisir par lui-même les vérités divines. Autrement dit, c'est la spéculation intellectuelle. La spéculation intellectuelle qui nous permet de parvenir à cette connaissance-là, c'est ça la parole divine. Donc si on atteint, en fait, on extrapole, on pousse l'extrapolation plus loin, on peut arriver à quelque chose d'extravagant. On peut arriver à dire, alors évidemment, il y a peut-être des gens qui entendent des messages, et que ces messages ont une source liée à cette source-là divine. Mais que d'un point de vue, en tous les cas, de la théologie, c'est-à-dire d'un point de vue de la manière dont Maïmonide comprend le texte, on pourrait dire que la compréhension des commandements de la Torah, elle est issue, en fait, d'une initiation que Moïse a atteint qui est telle que la parole n'est plus une parole dans le sens d'une voix, mais dans le sens de quelque chose qui parvient à travers sa propre évolution. Ce qui va encore plus loin, parce que ça pourrait, en fait, d'un point de vue mosaïque, pas d'un point de vue des autres prophètes, mais inverser le paradigme. La prophétie, c'est quelque chose qui va du haut vers le bas, alors que d'après ce que dit Maïmonide, ça va du bas vers le haut. C'est-à-dire, j'atteins la connaissance de Dieu à travers mes propres efforts. C'est pas pour rien que vraiment le Dieu de Maïmonide, c'est un Dieu qui est extrêmement abstrait. Et je vais conclure ce sujet-là, justement, parce que j'avais cité le livre des principes au début de ma causerie de Albo. Et dans le 18e chapitre de la 3e partie, Albo ne comprend pas Maïmonide parce que justement,
il explique que l'idolâtrie aussi peut venir à l'homme à travers une spéculation intellectuelle. Et Maïmonide lui-même le reconnaît, puisque dans son livre de la connaissance, au début des lois d'idolâtrie, il raconte comment l'idolâtrie est venue dans le monde. Donc il explique que Dieu il a donné des pouvoirs aux astres, c'est comme ça qu'on a cru en l'astrologie. Donc il y avait bien un Dieu d'abord, un premier agent, mais il a donné du pouvoir aux astres de diriger le monde et d'avoir une conscience. Même il reconnaît, c'est une idée qu'on trouve chez Aristote, il reconnaît qu'elles ont une conscience. Et donc, honorer les émissaires de Dieu, c'est honorer Dieu lui-même. Donc ils ont commencé à rendre un culte aux astres. Et puis après, ils ont fini par effacer le nom. Alors sur ça, il y a plusieurs réponses à donner, mais comme je n'ai pas le temps, je vais résumer en une phrase. C'est qu'en réalité, on lit mal Maïmonide. Maïmonide ne dit pas que tout individu, à partir de la simple spéculation, il parvient à la vérité que Dieu existe. Non, il y a une vérité sincère qui peut confiner l'homme. Je ne parle pas d'un parti pris, une vérité vraiment sincère, comme Spinoza, par exemple, on ne peut pas douter de sa sincérité, qui peut confiner l'homme à parvenir à des conclusions qui sont contraires au fondement de la foi monothéiste. Et qu'effectivement, on pourrait très bien, rationnellement, parvenir à l'athéisme. Il n'y a pas de question là-dessus. Simplement, ces mêmes facultés mentales qui permettent à l'homme de parvenir à l'athéisme, elles permettent aussi à l'homme de parvenir à la connaissance de ces vérités, qu'on considère dans le cadre de la foi monothéiste comme étant des vérités. Hein, c'est comme ça qu'il faut le dire. Qui sont le fait que Dieu existe et le fait que le concept même de Dieu interdit toute possibilité qu'il y en ait d'autres. Et c'est cette idée-là, en fait, que Maïmonide tente en fait, d'expliquer pour nous dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont entendu de la bouche de la toute-puissance. Ça veut dire qu'ils sont parvenus par leur propre spéculation à un tel degré qu'ils ont reconnu Dieu. Et c'est ça, ils ont vu. Ils ont vu à travers la rationalité, c'est-à-dire à travers leur capacité de l'esprit de comprendre. C'est pour ça que Maïmonide, quand il aborde la question des prophètes, il dit les prophètes, en fait, ils font des miracles, etc. Mais le peuple d'Israël ne croit pas, en fait, à ces miracles-là, parce que la révélation mosaïque, elle ne repose pas sur la notion de miracle, mais elle repose sur ce que le peuple a vu. Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple a vu? Il reprend, en fait, le verbe du Deutéronome 4.35, on t'a fait voir dans le sens de la connaissance, dans le sens de connaître. Et donc, autrement dit, le peuple a vu, et la connaissance, elle vaut plus que tous les signes miraculeux qui pourraient attester d'une quelconque existence de Dieu. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là.